Passe donc à la rubrique culture de votre 64 minutes. Et pour commencer, avant qu'Estelle Martin nous rejoigne, un spectacle d'après Rabelais, justement une version très moderne. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Rabelais sur Still Loving You de Scorpion. C'est mon signe d'ailleurs. C'est une provocation cette journée de la francophonie. Oui, heureusement, Hervé Bourges est parti. Mais en fait, pas du tout. C'est une façon de redonner du peps à cet auteur, à Rabelais. C'est un classique, un monument de la littérature du XVIe siècle. Mais on doit l'avouer, le texte peut vous tomber des mains. Des paroles qui peuvent sembler mortes au XXIe siècle, voire gelées. D'où le titre choisi par le metteur en scène, Jean Bellorini, pour ce spectacle. Paroles gelées. Mais des paroles qui reprennent vie, qui reprennent corps sur scène grâce à cette troupe de 13 acteurs, chanteurs et danseurs. Alors il s'est inspiré pour ce spectacle très librement du quart-livre de Rabelais et on suit Panurge dans son voyage jusqu'au bout de la folie du monde, un périple qui le mène d'île en île jusqu'à la dive bouteille que nous connaissons. Alors le tout en chanson mais aussi en danse, en musique. Chez Rabelais, on mange, on boit, on rote, on pète et on parle beaucoup. Aussi tout de suite un autre extrait de Paroles gelées. Pantagruel vient du grec panta qui signifie tout et gruel qui signifie en langue mauresque altéré. Son père, Gargantua, prévoyant qu'un jour il régnerait sur tous les altérés du monde, l'avait baptisé ainsi. Gargantua fut lui aussi baptisé par son père, qui le voyant à la naissance dans son berceau, ne put s'empêcher de s'exclamer « Oh, mais que grand tu as !» Sous-entendu, la bouche. Que grand tu as! Gargantua! Truculent Estelle. Gargantua. Et c'est drôle parce qu'il nous explique, ils font toujours le lien entre le XVIe siècle et aujourd'hui et ça fonctionne vraiment bien. C'est réjouissant, on en sort tout esbaudi et c'est jusqu'au 4 avril au Théâtre du Rond-Point à Paris et après ils partent en tournée, c'est vraiment très réussi. Au programme également, Estelle, ce soir, une exposition collective après. Elle s'ouvre vendredi, demain, donc. Voilà, au 104 à Paris. Oui, et on a la primauté. Alors, les artistes Prune Nourri, Jérémy Gobet, Xavier Julio, Pascal Martine Taillou et Alice Muliez ont pu créer leurs œuvres in situ, donc au 104, qui est un lieu très connu à Paris. Alors, on s'arrête sur les installations du Camerounais Pascal Martine Taillou. Ce plasticien mêle matériel de récupération et vidéo. Et cette fois, il nous fait un curieux présent, Mohamed. Vous allez le voir tout de suite. Grâce à Pascal Achard et Clément Aline, ils ont rencontré l'artiste. Mon métier, c'est de rencontrer les gens et d'amasser justement les odeurs, les humeurs, leur vie, leur quotidien. Et c'est ça mon travail. Je suis né au Cameroun, où j'ai passé mon enfance, où j'ai eu mon abécédaire, comme on dit. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mon histoire. On voit un cadeau, on se pose des questions, on voit ce truc qui tourne comme ça, ce globe-là. On passe tout le temps à nous tromper avec des petits cadeaux, hein. Nous nous trompons avec nos petits cadeaux. Alors, quand il dit un petit gif, ça dit que peut-être les cadeaux là qu'on reçoit sont vides. On veut avoir les vrais cadeaux. Chercher de vraies émotions. Merci Estelle, c'était Demander le programme. On se retrouve avec plaisir, même jour, même heure, lundi. Sur TV5 Monde.